C'est la saison des traversées de la Manche. 300 nageurs ont déjà tenté ou vont tenter cette folle aventure entre Douvres en Angleterre et les Deux Caps. Alex Guéot, bonsoir. Je pense que le mot n'est pas trop fort, on peut vraiment parler de prouesse. Mais oui, imaginez Ophélie, 13 heures en moyenne dans une eau glacée. Ça représente 30 à 60 km selon les courants. Dans le monde sportif, on appelle ça l'Everest de la natation. Mais 2000 personnes ont déjà accompli cet exploit. Alors pour briller aujourd'hui, c'est un peu chacun sa spécificité. Tenez, 3 exemples récents. Dimanche dernier, une Australienne a battu le record masculin du nombre de traversées en accomplissant son 35e exploit. Puis il y a aussi le nordiste Steve Stevenard, premier Français à effectuer une double traversée de la Manche la semaine dernière, plutôt costaud. Et puis un duo inédit, pour la première fois, 2 Français ont effectué une traversée en relais début août entre Douvres et le Cap Griné, le tout en 12h42. Écoutez-les. On est très heureux de ce temps, ça place la barre assez haut finalement, d'autant qu'on est le premier relais français à 2 à réussir. Donc voilà, maintenant on espère qu'il y a d'autres Français qui vont essayer de venir réaliser cette épreuve emblématique. Voilà. Et est-ce qu'on peut se lancer comme eux du jour au lendemain ? Eh bien non, pour que votre traversée soit homologuée par les 2 organismes officiels, il faut impérativement partir de l'Angleterre et interdiction d'enfiler une combinaison. Pas idéal contre le froid et le méduse, je vous l'accorde, mais l'idée c'est de respecter la tradition et les conditions du tout premier nageur à avoir effectué la traversée en 1875. Et attention, un observateur veille au respect des consignes sur le bateau accompagnateur. Et pour certains, la préparation n'a tout bonnement pas de limite. Le nordiste dont je vous parlais à l'instant a pris 40 kilos. L'objectif, prendre du gras pour lutter contre une eau à 15 degrés. Bref, la traversée de la Manche, c'est difficile, ça se prépare et c'est dangereux. Voilà, une affaire de spécialiste. Merci, Alix.